semaine du patrimoine, mais c'est également 100 ans de la Cité Jardin. 100 ans déjà de la Cité Jardin. Donc c'est une grande dame. Profitez de cette occasion pour mettre en place le Festival des Arts urbains, pour mettre à la fois à l'honneur, je disais tout à l'heure, notre patrimoine, un patrimoine remarquable, un patrimoine exceptionnel que nous avons sur la ville et qui constitue une richesse incroyable. Il n'y a pas que la Cité Jardin, mais il y a la Cité Jardin, puis d'autres lieux. Mais au travers de ce patrimoine, je dirais exceptionnel, c'est aussi les nombreux talents des artistes locaux ou des artistes qui travaillent sur Stains depuis très longtemps et qui s'engagent. Et ça aussi, on souhaitait au travers de ce festival mettre en avant les qualités de ces artistes qui sont très nombreux. Je vous demande de saluer les artistes danseurs. Donc là, pour la journée patrimoine de Stains, on m'a demandé de peindre une mémoire de Stains, une femme. Donc j'apprends à la connaître aussi tout en la peignant. Et comme il y a des personnes qui l'ont connue qui viennent me voir, je peins et en même temps, voilà, on parle d'elle et ça, c'est quand même génial. C'est une personne qui a forcément de Stains, qui a eu une vie difficile, qui a perdu un enfant et qui pourtant n'est pas restée cloîtrée chez elle, qui était toujours dehors, assise. On m'a dit qu'elle était vraiment assise sur ce banc, donc j'ai peint vraiment sur cette place où elle était. Elle donnait, elle avait le plaisir de donner, qu'elle a un exemple d'être là pour les autres. Je voudrais aussi remercier la galerie Taches d'Art et Empire Reflex. Il y a Franck qui est parmi nous. Et là, pareil, Franck est plus qu'un compagnon de route sur les arts urbains. Et il mène un travail remarquable depuis très longtemps sur la ville, depuis tout jeune. Cette exposition s'appelle Les Attachants, en référence par rapport au nom de la galerie qui s'appelle Taches d'Art. Et Taches d'Art, c'est la traduction de Stains en anglais. Sur le coup, ils étaient étonnés qu'il y ait une galerie. Puis en même temps, comme ils ont vu que c'était des Stainois qui étaient dedans, ils se sont dit, sans savoir qui c'était, mais de vue, on se connaît tous. Ils sont venus, puis après, ils ont vu qu'il y avait d'autres Stainois qui exposaient, puis il y avait d'autres artistes d'ailleurs qui exposaient. Donc c'est là qu'ils se sont dit, tiens, c'est intéressant. Et on a vu qu'en fait, les gens s'intéressent facilement à l'art, en fait. Et donc, quand on venait nous voir pour nous montrer les dessins, les photos, on s'est dit ça serait bien de faire une exposition collective où on rassemble que des gens de Stains qui font des choses différentes, du dessin, de la peinture, de la sculpture, différentes choses. Et en même temps inviter des artistes de l'extérieur. C'était l'occasion aussi de le faire pendant la journée européenne du patrimoine en même temps que le festival Instingraph. Mes parents, ma mère dessine et mon père graphe. Je les voyais dessiner avec leurs amis et ça me plaisait beaucoup les traits, les traits avec leurs mains qu'ils faisaient. Je me suis dit pourquoi pas essayer. Je me tente, même si j'y arrive pas, j'essaye. Et avec le temps, j'ai continué, vu que ça me plaisait, et j'en suis arrivée là où je continue. Je vais vous présenter mes tableaux. J'en expose plusieurs à plusieurs endroits. C'est un modèle que j'ai fait du mannequin qui me plaisait beaucoup. Du coup, je l'ai reproduit à la peinture. C'est pas à l'aquarelle, les gens ils confondent avec l'aquarelle. C'est de la peinture, mais avec de l'eau. Après, j'ai celui-ci. C'est des visages que j'ai superposés et j'ai voulu essayer plusieurs textures. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer la feuille d'or. Du coup j'ai essayé et ce tableau il s'appelle Feuille d'or. Un truc comme quoi chaleureux, comme quoi ça y est, c'est leur galerie en fait. Et donc pendant la fermeture des lieux culturels, on en a profité pour mieux aménager la galerie, finir l'aménagement. Et en fait quand on venait, les gens disaient alors c'est quand elle ouvre notre galerie. Donc en fait les gens se sont accaparés et se sont dit voilà c'est bien, ça fait vivre le quartier. C'est démocratiser l'art, la photo, la peinture, que les gens ne soient pas forcément consommateurs de ce qui se passe sur un écran, qu'ils viennent aussi voir en direct les créations.